travail côté maman. Donc, on va voir dans un premier temps le matériel que vous avez besoin pour reprendre le travail si vous avez choisi de poursuivre l'allaitement ou du moins si jusque-là vous allaitez toujours et que vous avez choisi de passer progressivement sur du lait artificiel. On va voir comment on s'organise dans l'espace et dans le temps. On va voir comment on transporte du lait maternel et comment on le stocke et ensuite les temps de conservation. Si vous reprenez le travail et que votre souhait est de poursuivre l'allaitement de votre enfant, c'est-à-dire de pouvoir lui fournir du lait maternel autant qu'il en a besoin, il va vous falloir un tire-lait performant. En France, on a des très bons tire-laits qui sont à la location avec une très faible participation du particulier parce que le reste est pris en charge par la sécurité sociale. On va dire qu'il y a quelques tirets qui sont d'une meilleure qualité comparé à d'autres, mais dans tous les cas, si vous pouvez changer la taille des tétrelles et que vous avez un tirelet qui est confortable, vous aurez déjà une bonne partie des éléments pour avoir un bon tirelet. Ensuite, il faut que ce tirelet il soit adapté aux moyens de tirage que vous allez faire. Est-ce que là où vous allez tirer, vous avez une prise? Est-ce que là où vous allez tirer, c'est dans votre voiture, par exemple, ou dans une salle où il n'y a pas de prise électrique? C'est super important dans le choix de votre tirelet. Est-ce qu'il y a besoin d'un tirelet avec batterie? Est-ce qu'il y a besoin d'un tirelet avec une prise? Est-ce que le tirelet va rester au travail? Auquel cas, s'il est volumineux, c'est pas trop grave. Est-ce que c'est un tirelet que vous allez trimballer de la maison au travail, du travail à la maison? Et auquel cas, peut-être qu'avec un tirelet un peu plus compact, un peu plus léger, ça sera plus facile pour vous de vous organiser. Dans le matériel, ce que je vous conseille grandement, c'est d'avoir des tétrelles à votre taille, ça on en a déjà suffisamment parlé, et d'avoir ce qu'on appelle une brassière de tirage. C'est comme un soutien-gorge et il y a 2 trous par lesquels vous pouvez passer les tétrelles. Pourquoi? Cette brassière, elle va vous maintenir les tétrelles en place pendant le tirage, vous laissant les 2 mains libres. Donc ça, on est déjà pas mal parce que vous pouvez vous détendre, vous pouvez jouer, vous pouvez regarder des photos par exemple de votre enfant sur votre téléphone ou autre. Vous pouvez lire un livre et plus vous serez détendu pendant les tirages et meilleure sera l'expérience pour vous. Potentiellement, plus longtemps vous aurez envie de poursuivre l'expression du lait au travail. Il vous faut également une petite glacière dans laquelle vous aurez des pains de glace avec des récipients dans lesquels vous allez stocker le lait maternel qui se ferment bien, qui ne risquent pas de se renverser et de s'ouvrir. Quand vous aurez trouvé ces récipients-là, ça peut être du verre, ça peut être du plastique, ça peut être les petites poches également qui sont vendues dans le commerce. Vous aurez tout ce qu'il faut pour stocker votre lait maternel que vous venez de recueillir, le garder avec du frais. Il vous faut une mallette de transport. Une mallette de transport qui puisse vous permettre d'aller de la maison au travail ou du moins ce qu'il vous faut pour transporter le minimum, c'est-à-dire le lait et les contenants pleins quand vous rentrez du travail et vides quand vous arrivez au travail. Au niveau de l'organisation, dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire que vous allez vous être mis d'accord avec votre employeur sur quand et comment vous allez tirer votre lait au travail. Si votre employeur vous dit par exemple, vous êtes dans une petite entreprise, tu prends ta demi-heure, moi je ne veux pas en savoir plus, bon, il va falloir que vous voyez si vous avez un bureau, si vous pouvez tirer dans le bureau. Il faut que vous soyez à un endroit tranquille, posé, que pendant cette demi-heure-là, on ne vous dérange pas parce que ça va être votre moment à vous. Si c'est un moment où vous êtes stressé, tendu, etc., il y a des chances que le réflexe d'éjection soit plus faible et que vous tiriez un petit peu moins de lait. Si vous avez un endroit confortable, ce qui est important, c'est qu'il soit propre. Si ce n'est pas forcément très propre là où vous êtes, vous pouvez rajouter dans le matériel des langes par exemple
ou des petites serviettes qui vont vous permettre de poser votre matériel à cet endroit-là. Quand vous avez fini de tirer, c'est intéressant de pouvoir disposer vos petits contenants de lait maternel au frigo. Au frigo, alors si c'est un frigo qui est partagé, c'est intéressant d'utiliser peut-être un cadenas pour s'assurer que les bouteilles sont intactes et qu'elles n'ont pas été touchées par quelqu'un. Ou si c'est un frigo qui est dans votre bureau, par exemple, il n'y a pas de problème, vous les stockez là et vous mettez, s'il y a un freezer ou quoi que ce soit, les bacs de froid au freezer. Comme ça, quand vous repartez, vous avez vos blocs de froid qui sont frais et qui vont venir autour des contenants qui ont le lait maternel. Concernant le transport, si vous avez une glacière isotherme avec des packs de froid, vous pouvez sans problème transporter votre lait dans les contenants jusqu'à 2 heures de trajet. En forte chaleur, ça tiendra amplement. Et on considérera ce temps-là comme si c'était du temps passé au frigo. Au niveau du stockage, autant de temps que vous pouvez laisser au frigo, ça sera bien par rapport à du temps où vous allez laisser à température ambiante. On voit dans le chapitre juste après les temps de conservation pour que vous puissiez savoir où vous situez par rapport au stockage et à la conservation du lait maternel. Concernant les temps de conservation, j'aime bien utiliser la loi du 8 maximum. 8 maximum, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à température ambiante, en dessous de 25 degrés Celsius, on peut garder le lait maternel jusqu'à 8 heures. C'est-à-dire que si bébé est d'accord pour le consommer à température ambiante, on peut lui donner pendant 8 heures si on n'a pas de frigo par exemple. Si on a un frigo, le lait maternel va pouvoir être conservé et consommé par bébé pendant 8 jours. C'est-à-dire que si on a du lait de 4 jours qui est resté au frigo du tirage au moment où on le donne à notre enfant, il est bon et bien sûr, et ça jusqu'au 8e jour. Au niveau du congélateur, on peut garder la loi du 8 mois au congélateur, mais certains sont encore consommables après aux alentours d'1 an. Comment on réchauffe et comment se conserve le lait après avoir été réchauffé? Si le lait a été réchauffé une fois, on pourrait le remettre au frigo s'il n'a pas été bu en entier et le redonner dans les 12 heures qui suivent. Si le lait n'a pas été chauffé, il faut noter combien de temps il est resté à l'extérieur et le déduire en fait du temps qui va rester pour pouvoir le conserver. Par exemple, on a du lait ça fait 2 jours qu'il est au frigo, on le donne à bébé et sans le chauffer. Si on le chauffe, il ne restera que 12 heures après. Si on ne le chauffe pas, on donne à bébé, bébé il n'en veut plus, on remet au frigo. Il est resté 2 heures dehors ce lait-là. Donc ça fait 2 jours au frigo, 2 heures dehors, ça fait 4. Il nous reste encore soit 4 jours au frigo, soit 4 heures dehors. Quand on a compris ça, c'est beaucoup plus facile à jongler. On peut conserver au congélateur du lait maternel jusqu'à 72 heures de frigo. C'est-à-dire que si ça fait moins de 3 jours que le lait est au frigo, on peut encore le conserver et le mettre au congélateur. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de pouvoir noter la date du tirage sur le contenant en question. Comme ça, vous savez quand est-ce qu'il a été tiré et vous pouvez même noter dessus mis au frigo, sorti tant de temps, etc. Et au moins, vous avez un suivi très très précis de l'histoire de votre lait et vous pouvez savoir s'il est encore consommable ou pas. Donc, je vous redis, quand on est à température ambiante, on compte en heures.
Quand on est au frigo, on compte en jours. Et quand on est au congélateur, on compte en mois. Dernier élément pour le côté reprise du travail du côté de maman. C'est difficile de reprendre le travail, de laisser son petit et de repartir dans la vie active, ça c'est sûr. Mais plus vous serez sereine avec cette idée-là et plus votre enfant le sentira, plus ça sera facile pour vous. Vous verrez que de tirer votre lait dans la journée, ça vous rapproche un peu de votre bébé parce que vous savez que c'est pour lui que vous le faites. Peut-être que la séparation sera un peu moins dure en pouvant continuer à lui donner le lait maternel.